Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour parler de batterie. Et oui, AEG donc, pas de gaz aujourd'hui, désolé pour les gazeux. De batterie de marque Energy Airsoft. Je vais laisser brièvement ces emballages là parce que ça fait mal aux yeux, ça reflète, donc j'ai pas envie que vous vous pétiez la rétine. Je voulais simplement vous faire voir comment ça se présentait lorsque vous achetez soit les packs, soit les batteries seules, ça on détaillera un petit peu plus tard. Et puis pendant que je vais vous parler un petit peu d'Energy Airsoft, vous allez pouvoir voir avec quelle réplique je me suis servi de ces échantillons qu'on m'a prêtés. Alors qu'est-ce que c'est que Energy Airsoft? Ça a commencé il y a longtemps, en 2004, par le lancement de la marque Energy Paintball. Ils ont lancé une gamme de produits de piles consommables et de piles rechargeables pour les lanceurs de paintball et puis les accessoires électroniques. Ce sont des produits qui étaient de bonne qualité, qui présentent une excellente autonomie et la particularité c'est que c'était sérigraphié. Donc là c'était sérigraphié à l'effigie du paintball. Du coup la marque Energy Paintball est devenue leader dans sa catégorie et les plus grandes marques de lanceurs paintball genre Dye et puis Eclipse, eux-mêmes leaders des constructeurs, ont choisi Energy Paintball comme marque de référence. Du coup lorsque vous allez acheter un lanceur de paintball Dye ou Eclipse, vous avez une pile Energy Paintball. Si vous utilisez une autre pile que la pile Energy Paintball, vous perdez la garantie de votre produit. C'est quand même un truc de fou. C'est monsieur Stéphane Brun qui est à l'origine de la marque. Et l'idée bien avouée de l'entreprise, c'est de créer des produits toujours plus performants, qui répondent aux contraintes de l'activité, et puis toujours améliorés par le retour d'expérience des joueurs, et dans le cas du paintball, par les plus grands sportifs du milieu. Donc monsieur Stéphane Brun, il n'allait pas aller chercher très loin pour s'entourer des meilleurs. Il fait partie de l'équipe de France de paintball. Cette équipe est sur le podium du championnat du monde depuis 6 années consécutives. Champion du monde en 2014, deuxième encore en 2015. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'origine, le point de départ de Energy Paintball et du coup Energy Airsoft. En 2013, Stéphane va solliciter Alix pour lui demander une expertise sur les batteries dans le domaine de l'airsoft. Et du coup il y a une collaboration qui donne naissance en 2014 à la marque Energy Airsoft. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'Energy Airsoft est dans la boucle, c'est pour ça que vous en avez peut-être pas entendu spécialement parler. En fait ça s'est lancé plus ou moins à partir de décembre, où ils ont pu rencontrer pas mal de monde au Shooting and Drone Show à Paris et distribuer un petit peu leurs produits pour essayer. Du coup Alix, qui fait de l'airsoft depuis 1998, a quand même un petit peu d'expérience et il a pu aider Stéphane à élaborer toute cette gamme de batteries. De manière magique, tous les emballages en plastique ont disparu. Je dois vous avouer qu'Energy Airsoft a retenu un petit peu mon attention justement au Shooting and Drone Show parce que il y avait ces batteries que vous avez pu voir donc pendant que je faisais mon petit blabla, qui sont des batteries stick mais qui sont très très fines. À titre de comparaison, voilà ce qu'on a pu utiliser durant ces dernières années sur toutes les AK et consorts. Donc voilà, je vais prendre la 7.4. La 7.4 et la 11.1 font les mêmes dimensions chez Energy Airsoft. Voilà un petit peu la différence de taille entre une NIMH GEP, donc 2100 mAh, et si une LiPo 7V4 1600 mAh. On peut voir que niveau place, il n'y a pas photo, ça. Franchement, c'est quelque chose d'un autre temps, le NIMH. J'utilise également, notamment dans mon SVD, une LIFE PO4, 9,9 V, 1200 mAh. Là, on peut voir également que niveau taille, c'est assez conséquent. Ça rentrait à peine dans le garde-main de mon SVD déjà. Ici, j'ai une 7V4 1600 mAh, donc même capacité. Bon, c'est une 12C, alors que là, on va avoir une 25C. Donc au niveau de la taille, effectivement, on sera un petit peu plus petit. Par contre, au niveau du diamètre, et c'est souvent au niveau du diamètre que le bas blesse, on va être quasiment 2 fois plus gros. Et même sur ces batteries Nanotech que j'aime bien, qui sont donc ici des 7V4 1300 mAh, donc moins d'autonomie, on est plus gros niveau taille. Et puis ce qui va être embêtant, c'est ici, la forme rectangulaire qui va pas forcément passer dans toutes les répliques. Donc là vous avez quelque chose d'à peu près rond avec les batteries stick Energy Airsoft, vous avez quelque chose de compact et puis ce genre de batterie ça va rentrer par exemple dans le Scorpion Evo 3 ou dans le PP19 Silverback si vous avez eu une des premières versions comme moi. C'était un petit peu compliqué de rentrer une batterie stick dedans sans modifier la réplique, et bien là ça passe nickel. On peut remarquer ici que la connectique est protégée par de la gaine. Si on se coince dans un clapet ou quoi que ce soit, ça permet de protéger les fils. Alors, moi j'aurais tendance à dire que pour moi, pour mon utilisation personnelle, il y a un petit peu trop long de câble. Après, c'est selon vos répliques, les gars, et selon vos dispositions. On a du Tamiya Mini,
Moi il y a de grandes chances que ce genre de choses, vu que mes répliques sont câblées en DIN, et bien que je les recable en DIN. Donc ces deux-là, 7 v 4 1600 mAh 25C, 11 v 1 1300 mAh 25C. Ce sont des batteries qui au niveau taille sont tout à fait équivalentes. Alors il y en a déjà qui doivent être en train de se demander combien ça coûte ces batteries là. Je vous mettrai les prix de chaque pack et de chaque batterie seule. Normalement j'ai toutes les données qu'il faut. Donc rayon nouveauté, ils avaient aussi les batteries double stick. Donc 7 v 4 et 11 v 1 pareil en 25C. Donc là on a du 2400 mAh et là du 2900 mAh. Les batteries Energy Airsoft sont vraiment axées sur l'autonomie, donc on vous donne beaucoup de mAh, ce qui théoriquement, même si vous êtes un rafaleur fou, vous permettra de tenir au moins une journée d'airsoft. Donc c'est double stick, voilà, toujours avec la connectique ici d'équilibrage et puis la connectique Tamiya Mini. Niveau taille, ça va rentrer dans la plupart des cross crane. Alors sur les dernières GG, SRS, SRL, SRXL par exemple, celles-ci seront un petit peu plus adaptées, elles sont un peu plus fines. Et c'est vrai que les emplacements sur leur cross sont vraiment pas très gros. Ici la 7,4, taille à peu près équivalente. Donc 2900 mAh, c'est quand même, ça commence à faire beaucoup. Ensuite ici on a des packs. Je précise que dans ces packs il y a des batteries. Ces batteries vous pouvez les retrouver en solo. Tous les prix des packs comme ceci sont à 49,90, sauf celui-ci qui a une plus grosse batterie qui est à 69,90. On va voir tout de suite ce qu'il y a dans les packs. Donc forcément une batterie. Ici par exemple c'est une batterie pour PEC 15. Donc c'est une batterie 7 v 4 1500 mAh 20C. Vous avez également 3 adaptateurs. Donc mini Tamiya vers Tamiya, mini Tamiya vers mini DIN, et puis mini Tamiya vers DIN. Alors ça c'est du secours les gars, ce sera moins efficace que de câbler votre batterie directement en DIN, mais attention, si vous cramez la batterie, n'allez pas dire oh là là, je la ramène sous garantie, c'est à vos risques et périls les gars. Ne vous électrocutez pas, ne foutez pas le feu, bref en gros si vous ne savez pas ce que vous faites, eh bien, MITAC, matériel inconnu, touche à ton cul. On a également dans ces packs un testeur de batterie et buzzer. Ça fait alarme et en même temps ça fait testeur de batterie. Alors que je me plante pas, vous avez le moins, donc ici, ok, moins. Voilà. Donc là ça va vous donner le voltage par cellule et le voltage total. Ok. Donc là elle est un petit peu déchargée, on devrait être au-dessus de 8 volts. Donc ça c'est pas mal, ça permet de vérifier vos batteries. Et puis si vous avez la place dans votre réplique, vous mettez ça branché sur la prise d'équilibrage là. Et si votre batterie passe en dessous du voltage, qui est le voltage minimum, ça sonne. Et vous savez que vous n'allez pas claquer votre batterie. Il y a un mode d'emploi également qui fait office d'instruction et d'avertissement pour l'utilisation des accus LiPo. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec des LiPo. Et dans le pack on a également un sac de chargement pour LiPo, chargement et stockage. Si vous avez des LiPo, c'est quasiment obligatoire, enfin c'est plus safe d'avoir ça quand même. Il y a un gros velcro, une matière inifugée à l'intérieur. Voilà, je mets ma batterie. Et là, je peux la charger. Je vais peut-être faire sortir l'équilibrage avec, voilà. Ici, je peux brancher à mon chargeur de batterie. Il n'y a pas de souci. Et ce qui est sympa, c'est qu'habituellement, les sacs de chargement comme ça, les sacs de stockage, les safe bags, voilà, c'est écrit dessus. Ils vont être gris, un petit peu tout moche et tout. Là, on a, moi j'aime bien le vert, donc voilà, j'aime bien un petit peu le style Energy Airsoft. On a quelque chose d'un petit peu plus fun à utiliser, quoi. Donc vous allez également trouver du stick 7 v 4 1400 mAh. Voilà, pour mettre dans un tube de crosse ou dans un garde-main par exemple. Du stick en 11.1 1400 mAh. Celui-là, il va être un petit peu plus balèze. Et attention pour les machine gunners fous, une 3450 mAh. Voilà, en 7,4 volts. Donc avec ça, normalement, vous aurez une autonomie qui dépassera la journée d'airsoft. Sachant que, comme je vous l'ai expliqué auparavant, vous n'êtes pas obligé d'acheter absolument le pack pour avoir ces batteries. Donc là, en solo, le stick 11.1 est à 29,90. Celle-ci est à 25,90. Le stick en 7.4 est à 25,90. Il y a une batterie boîtier PEC 11.1 que je n'ai pas qui est à 29,90.
Le gros bloc est à 49,90. La double stick 1V1 est à 39,90. La double stick 7V4 est à 34,90. La spéciale AK 7V4 est à 25,90. Et la spéciale AK 11.1 est à 29,90. Ce sont les prix publics conseillés. Vous pourrez les trouver peut-être un petit peu plus chers ou un petit peu moins chers chez vos revendeurs favoris. Et donc je vous le rappelle, les 4 packs, donc les deux PEC15, les deux sticks là sont à 49,90 et celui-ci à 69,90. Donc ce qui est sympa, c'est de s'acheter un petit pack comme ça avec la batterie dont on a besoin. Et puis si on a besoin d'autres batteries et qu'on veut acheter des batteries Energy Airsoft, eh bien on peut les acheter en solo, il n'y a vraiment aucun souci. Alors concernant mon ressenti sur ce produit, ouais c'est fastoche, le Ding Chavez, on lui prête des trucs, on lui donne des trucs, il va forcément dire que c'est pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que ces batteries, je les ai eues donc courant décembre. Là on est mi-mars passé, bientôt fin mars. Et bien ces batteries, à chaque fois que je suis allé jouer avec mes AEG, j'ai utilisé ces batteries dans mes AEG. Je les ai chargées une première fois, donc en décembre, quand je les ai eues. Je n'ai encore jamais rechargé ces batteries. Alors je ne tire pas beaucoup, je dois vous l'avouer. Mais tout ça pour dire que parfois on achète des batteries peut-être un petit peu plus bas de gamme ou un petit peu moins chères. On va pas avoir une autonomie magnifique, même avec une lipo. Du coup, il faut qu'on achète 2 batteries ou 3 batteries pour une journée. Là franchement, je pense que même si vous tirez beaucoup, vous pourrez faire une journée d'airsoft sans avoir à changer la batterie de votre AEG. Je trouve également l'idée de mettre les adaptateurs dans les packs assez bonne, parce qu'on ne sait jamais sur quel connectique on peut tomber, ou alors un jour on peut acheter un appareil qui est équipé de mini DIN ou de DIN, et là du coup sans avoir à recabler votre réplique, vous allez brancher l'adaptateur et hop, en avant Guingamp quoi. Le buzzer c'est pareil, c'est quelque chose, on va pas en acheter 36, mais on s'achète un pack, on a le buzzer dedans, ça va nous servir après pour toutes nos lipos quoi. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que je préfère mettre un petit peu plus cher et avoir une batterie de bonne qualité avec une garantie etc, ou est-ce que je préfère acheter ma batterie sur internet, sur un site X ou Y, certes moins cher, mais bon si elle crame au bout de 2 mois, j'en rachète une, et puis j'en rachète une, et puis j'en rachète une. Au fur et à mesure on va payer des frais de port en plus, on va payer peut-être parfois des frais de douane, des taxes en plus. Après voilà, moi je vous donne mon ressenti sur ces batteries Energy Airsoft. Vous n'êtes pas obligé du tout de m'écouter. Alors ils ont mis en place il n'y a pas longtemps un système d'ambassadeur, c'est-à-dire que vous qui êtes joueur, si vous êtes dans telle ou telle région, vous pouvez vous proposer pour devenir ambassadeur Energy Airsoft. C'est-à-dire qu'ils vont, je crois, vous envoyer des batteries et à vous en partie de les prêter à vos camarades. Et puis que vos camarades vous disent ce qu'ils en ont pensé. Donc tout ça, ça se passe sur leur page Facebook, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Je dois avouer que moi ce sont vraiment les modèles stick AK qui ont ma préférence parce que j'utilise beaucoup d'AK. Mais là on va avoir une gamme qui pour l'instant peut passer dans la plupart des répliques du commerce. Si ça fonctionne bien pour eux, je suppose qu'au bout d'un moment ils proposeront d'autres types, d'autres modèles de batteries. Je vous ai dit au début que c'était une société française. Bien entendu, les produits sont fabriqués en Chine, mais pas n'importe où en Chine, dans leur usine, l'usine Energy qui leur appartient, où il y a du personnel français et du personnel chinois qui bossent ensemble. Voilà, j'en ai terminé avec ces batteries Energy Airsoft. Donc, batterie tactique, spéciale dédicace à mon doudou Neo 035. J'espère que vous en savez un petit peu plus qu'au départ. N'hésitez pas à vous renseigner sur leur page Facebook, qui est bien entendu dans la description de la vidéo. Si c'est pas dispo dans votre shop, parlez-en à votre shop, si c'est un produit qui vous intéresse. Ils peuvent toujours contacter Energy Airsoft pour mettre ça en stock. Bon voilà, je vais remballer tout ça et puis je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.